on est 4 exploitations sur la même commune, Valravillon. Donc on a à peu près tous la même histoire. En fait, on a repris petit à petit les exploitations de nos parents qui étaient passés ensemble en bio en 2010 et qui travaillaient ensemble au niveau de l'organisation des chantiers et puis de l'achat du matériel. Tout notre matériel est en CUMA. Petit à petit, les uns et les autres, on a eu l'idée, l'envie en tout cas, de vendre en direct nos productions, lentilles, pois chiches, etc., qu'on faisait trier à l'extérieur. Et du coup, l'idée, elle a été d'investir nous-mêmes dans une chaîne de tri pour gagner en autonomie, en réactivité et en traçabilité. Donc on part d'un lot de grains bruts et qui va passer par 4 machines qui trient soit en fonction de la section de la graine, de la longueur de la graine, de la densité et à la fin pour affiner de la couleur. Et le réglage des différentes machines nous permettent d'avoir un lot propre à la sortie. À partir du moment où on récolte nos graines, on ne peut pas les commercialiser telles quelles. Donc de toute façon, on était obligé de trier notre grain pour pouvoir le vendre. Parce qu'en bio, le principal problème, c'est le salissement des champs. Pour pouvoir réutiliser nos semences, il est fortement déconseillé de ressemer une semence sale, par exemple avec de la folle avoine, ou choses comme ça. On va dire qu'on a surtout ces deux choses-là, refaire sa propre semence et pouvoir faire manger aux gens ou aux animaux un grain propre et sain, quoi. La chaîne de tri, en fait, à la base, on l'a faite pour nous. Donc on y passe 15% de nos productions, ce qui représente à peu près une 50aine de tonnes. Mais alors, du coup, avec la demande des collègues à côté, en bio, aujourd'hui, ils apportent 150 tonnes et c'est en augmentation parce que voilà, il y a une demande qui est importante pour avoir notamment des semences propres, hein. La chaîne de tri, elle a été financée à 40% par l'Agence de l'eau pour un montant final de 142 000 € d'aide. Et une des conditions du financement, c'était que l'installation bénéficie aussi à d'autres agriculteurs qui, eux, sont de façon plus importante localisés sur les bassins d'alimentation de captage, de façon à favoriser leur maintien en bio et à protéger la ressource en eau sur ces zones. Il y a une volonté sociétale aussi de soutenir ce genre de projet. Il y aura des agriculteurs qui seront intéressés. Voilà, donc il y a un accompagnement au-delà du financier qui permet de se dire on va dans le bon sens en fait. On va dans le sens de la société.